tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 15 septembre au 15 octobre. Et donc pour les Sagittaires, alors que le Sagittaire soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Donc je mélange les lames et on y va. Vous avez le pendu à l'envers, l'étoile à l'envers également, et on va prendre le dos de deck. Avec le pendu à l'envers, les choses se décantent. Donc il y a du mouvement. Vous sortez du tunnel, vous voyez la lumière là au bout du tunnel. Donc ce pendu, c'est un nouveau départ. C'est une carte qui est très bénéfique lorsqu'elle est bien sûr à l'envers, comme c'est le cas là actuellement. Donc période positive où les problèmes se règlent, où les difficultés s'apaisent, vous êtes délivré, vous revivez, vous êtes joyeux, gai, plein d'ardeur, de vitalité, vous êtes tonique, enthousiaste, vous vous sentez libre, affranchi des obligations et puis également des contraintes. Et puis vous avez envie d'entreprendre dans la joie et dans la bonne humeur. Avec l'étoile, eh bien on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. Voilà, ça ne va pas tomber tout cru. Par contre, si vous vous retroussez les manches, si vous rentrez dans l'action, si vous bougez, si vous êtes actif, eh bien tout va bien se passer. Et puis derrière, avec l'amoureux, eh bien il est question là de vous positionner. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages. Il a un pied qui part de chaque côté. Il ne sait donc pas quoi faire. Il faut qu'il se positionne. Il faut qu'il prenne une décision en suivant la voie de son cœur, c'est-à-dire en faisant ce qui est juste pour lui. Et puis cet amoureux représente également une période positive sur le plan amoureux. Donc ça favorise l'union qui est en place, ça favorise aussi une rencontre si vous êtes seul. Et puis ça signifie que vous êtes capable d'aimer, d'être aimé, que vous pouvez trouver votre âme sœur, vous épanouir dans une vie de couple aussi, et puis vous investir pleinement dans une relation. Donc construire et vivre une relation émotionnelle, voire sentimentale. Et puis avec le jugement, eh bien on vous parle là d'une renaissance. Vous êtes représenté par le personnage là au milieu de la lame en bas qui sort du tombeau. Donc ce personnage n'est pas seul. Et puis il y a le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin. Donc ça signifie que pour certains c'est l'appel d'une vocation. Donc vous trouvez votre voie, votre mission de vie là, et ça vous permet de vous révéler à vous et aux autres en fait. Et dans tous les cas c'est une régénération, c'est un nouveau départ. Avec le Téléma Lenormand, là il est question d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Vous voyez, vous avez la faux. Donc là il s'agit de couper avec l'ancien et puis de récolter aussi. Donc là on vous parle d'une récolte. Le changement arrive, notamment par rapport au bien-être et ou par rapport à la santé bien sûr, ça peut être corrélé. Donc l'énergie centrale c'est l'étoile, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, on peut vous parler du Verseau. Donc là un changement qui arrive, le bien-être qui s'installe, il va tout de même falloir vous positionner. Alors soit par rapport à de la malhonnêteté, à de la médisance, à quelqu'un autour de vous qui n'était pas très franc, peut-être par rapport à une trahison, quelque chose d'un petit peu négatif. Donc dans tous les cas, il faut être serein, mais il faut prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins, donc il faut vous positionner. Il faut choisir quel chemin prendre et puis bien vous affirmer. Sinon, ce serpent peut aussi représenter le fait d'évoluer, de laisser derrière vous votre ancienne peau et de passer à un niveau supérieur, de muer. Là, on vous parle de chance, d'opportunité et de conversation. Donc toujours être serein, avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, il va y avoir des communications, des échanges. Alors peut-être que ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas. Alors peut-être que vous renouez avec quelqu'un. Dans tous les cas, là, la chance est là, donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y avait peut-être quelque chose qui vous plombait, là, que vous tiriez un petit peu comme un boulet, par rapport à de l'administratif ou quelque chose d'officiel, c'est possible. On peut aussi nous dire que là, vous prenez de la hauteur et vous réussissez à vous ancrer, à vous stabiliser. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est l'étoile. Donc, être serein, avoir confiance, avoir l'espoir, mettre en place de nouveaux projets. Là, effectivement, c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a un nouveau départ. A priori, les portes s'ouvrent.
vous trouvez les solutions avec cette clé. Et puis il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter et avec qui vous pouvez avoir de nouveaux projets. Alors ça peut être bien sûr des projets émotionnels qui vous tiennent à cœur, ça peut être aussi le fait de vous mettre par exemple en indépendant, donc des projets professionnels. Alors peut-être que vous êtes soutenu par quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, un ami, quelqu'un que vous connaissez. Sinon peut-être que vous vous mettez ensemble pour créer une entreprise. C'est possible. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. Là, les portes s'ouvrent enfin et vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur, a priori. Donc ça peut être bien sûr une relation émotionnelle, donc amicale, ou une relation d'amour. Ça peut aussi être un projet qui vous tient à cœur par rapport au travail. Donc on peut nous parler de déplacement, le fait de devoir bouger par rapport au travail et d'un courrier administratif. C'est tout à fait possible. Sinon, peut-être que vous étiez un petit peu dans la retenue par rapport à un voyage et que là, les choses bougent. On vous parle d'un amour, d'une nouvelle idylle avec un personnage, bien évidemment. Donc ça peut être une relation d'amour, bien sûr, aussi. Donc de très belles cartes là pour ces 30 jours pour vous, c'est très positif. Alors, j'utilise là le jeu qui s'appelle les éco-végétaux. Donc c'est un très beau jeu qui a été réalisé par Daniel Rouget, que j'aime beaucoup. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, c'est votre force, votre défi, votre challenge, le conseil que l'on vous donne. Le travail, la vie sentimentale et émotionnelle, donc le cœur, là votre vie intérieure, vous, comment vous réagissez, comment vous pensez, comment vous êtes là sur ces 30 jours. Et puis là, c'est ce vers quoi vous allez au bout des 30 jours, donc d'ici mi-octobre. Là, vous avez l'as de denier, donc on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, quelque chose de concret que vous mettez dans la matière, que vous concrétisez. Donc c'est très bien. En dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on nous dit que vous avez décidé de tourner le dos, d'avancer. Vous êtes monté dans la barque, vous partez en fait sur l'autre berge. Donc il y a encore du vent, il y a encore du mouvement là. Ça ne se fait pas tout seul, mais vous laissez derrière vous une relation, une situation qui était chaotique. Et vous avez décidé d'avancer, et d'avancer notamment au niveau des idées. Derrière, avec le roi de coupe, eh bien, on vous parle soit d'un homme qui est signe d'eau, donc ça peut être un cancer, un poisson ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Et donc là, ça signifie que vous ne vous laissez plus déborder par les émotions, vous gérez et vous êtes diplomate, vous faites preuve de diplomatie. Derrière, avec l'as d'épée, vous retrouvez confiance en vous et vous n'hésitez pas à poser les choses sur la table et à couper. À poser, une fois de plus, à vous positionner finalement, à dire ce qu'il en est, à vous remettre au centre, voilà. Et puis vous avez confiance en vous. Avec la papesse, de toute façon, à l'intérieur de vous, vous savez. Donc il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Et puis, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Et donc derrière, avec le jugement, de nouveau, comme ici, vous voyez, cette carte est magnifique, celle-ci aussi. Ce sont vraiment de très belles cartes avec le muguet et là le lys. Donc le lys revient. Le lys peut représenter un document officiel dans le jeu précédent, dans le téléma que nous avions ici. C'est aussi un nouvel amour, une nouvelle idylle. C'est la pureté, c'est également le silence. Donc là, avec ce jugement, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. C'est une renaissance. C'est aussi l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Alors ça tombe bien parce que dans le travail, vous avez un 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, vous vous ennuyez un peu. Donc a priori, les choses vont bouger là. Alors on va voir, on va avancer dans la guidance pour voir ce qu'il en est. Votre état d'esprit, a priori, il y a eu là une trahison. Avec ce 7 d'épée, vous avez été trahi, ou c'est peut-être vous qui avez trahi. On en revient à notre serpent que nous avions dans le jeu précédent. Donc une trahison qui est là. Pourtant, avec le valet de coupe, eh bien, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter et qu'il faut suivre la voie de votre cœur. Ce valet de coupe représente également le romantisme. Donc de nouveau, la vie amoureuse qui va être favorisée là sur ces 30 jours. Donc on va rajouter des cartes pour savoir ce qu'il en est. Par rapport à votre force, avec le 4 de denier, on vous parle là de sortir de votre zone de confort.
C'est la loi de l'Hormèse, hein, donc il faut vous ouvrir. Il faut sortir de la loi de votre zone de confort pour gagner en force, pour gagner en compétences, pour pouvoir en fait vous améliorer. Et derrière, vous avez le battleur. Donc ne pas hésiter en fait à sortir de votre zone de confort pour un nouveau départ. Puisque avec ce battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il que vous passiez à l'action. Et là, c'est votre force. Donc sortez de votre zone de confort pour un nouveau départ. Le défi, c'est le 3 de coupe. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, hein, on l'a vu, l'étoile est là. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc, ne vous sentez pas seul et puis faites peut-être travailler votre réseau, hein, réseauter si c'est par rapport au travail. Et puis, si c'est par rapport aussi aux activités, hein, c'est ce qu'on, voilà, là, c'est votre défi, donc il faut faire jouer votre réseau. Le conseil que l'on vous donne, le valet de bâton qui est relié au boulot, là, regardez. Alors, ce valet de bâton, il représente le fait de faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité. On vous demande de rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous relier hein, avec votre moi supérieur, et puis ensuite à parler franchement. Voilà. Dans le travail, comme je vous le disais, peut-être un petit peu d'ennui, là ça ne pétille pas, hein. Il y a un peu d'apathie, bon les choses vont probablement bouger hein, avec les autres cartes qu'on a, donc on va regarder avec le Shadowscape. Par rapport eh bien, au sentimental et à l'émotionnel, hein, vous avez le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton signifie que pour l'instant, vous analysez la situation. Mais vous restez derrière la barrière, vous ne bougez pas. Donc en fait, vous analysez les choses hein, d'un point de vue psychique, avec le mental. Vous faites des plans A, B, C, D. Mais par contre, vous ne prenez pas de risque, vous ne bougez pas. Donc on va voir avec les cartes, les nouvelles cartes. Hein. Votre vie intérieure, écoutez, on a un 2 de couple là. Donc on nous parle d'une relation. Hein. Ça revient. Alors, si c'est par rapport au travail, ça peut être des collaborations. Hein, le fait de vous mettre en collaboration avec d'autres gens, de faire un duo. Et puis, si c'est par rapport à l'amour ou à la vie amicale, hein, ben là, on vous parle d'une relation. Hein. Vous êtes deux, voilà. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, un nouveau départ. Donc, on vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, oui, quelque chose de concret, hein, puisque là, on a les deux nids, donc c'est vraiment du concret. Et puis la jolie pivoine, hein, ce sont de très belles cartes. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 d'épée, vous êtes dans le mental. Hein. Vous analysez les choses, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, il est question là de réussir à sortir de la prison du mental. Peut-être dans le mental à cause de cette trahison. Hein, c'est possible. Dans tous les cas, là, on vous dit de tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Vous voyez cette sirène là, eh bien elle laisse les coupes en haut et puis elle décide d'avancer, d'aller chercher autre chose, plus bas, hein. Elle descend dans les profondeurs. Mais donc ça signifie qu'il faut tourner le dos au passé et puis avancer là. Derrière, vous avez le page d'épée, donc il faut communiquer. Pour certains, il est question, une fois de plus, de vous former. Hein. Et avec ce page d'épée, dans tous les cas, on avance et vous croyez en vos anges gardiens. Hein. Et c'est la communication aussi. Alors, sur votre force, on voit qu'il faut sortir de votre zone de confort pour un nouveau départ. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Avec le 7 de denier, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est magnétiser, c'est envoyer les bonnes ondes. Vous avez les dons, les talents, une fois de plus, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous avez déjà semé tout un tas de choses en terre. Maintenant, il faut être patient pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Hein. Mais dans tous les cas, il faut persévérer. Et puis, avec le fou, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Vous réussissez à vous détacher du passé. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse eh bien, à avancer, hein, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Alors, avec le 4 de coupe, ça tombe bien parce qu'une fois de plus, vous vous ennuyez. Hein. Là, il y a une période d'apathie. Vous voyez, cette sirène, elle est couchée au sol et puis elle rêvasse. Là, elle ne fait rien. Donc, c'est le 4 de coupe, c'est la même carte qu'ici. Hein. On vous dit que vous vous ennuyez. Donc, il faut sortir de votre zone de confort. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Détachez-vous du passé. Jetez-vous à l'eau. Vous allez récolter. Hein. Donc, il faut être serein. Voilà. Sur le défi, le challenge, donc faire jouer votre réseau, hein, pour certains c'est clairement ça, dans tous les cas, ne pas vous sentir seul, on vous dit vous n'êtes pas seul.
Derrière, vous avez le 10 de coupe. Wow. Donc ça, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Étant donné que c'est le challenge, soit il faut y croire, hein, soit c'est déjà en fait ce que vous avez et il faut se satisfaire de ce qu'on a, hein, c'est peut-être ça. Dans tous les cas, le 10 de coupe, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est une relation d'amour où vous vous sentez bien et puis où vous, finalement, vous êtes tiré vers le haut, hein, vous vous épanouissez. Ok. Vous voyez, ces personnages dansent dans l'eau là avec tous ces poissons autour. On peut également, là si c'est par rapport au travail, parler justement d'équilibre, d'harmonie. Hein. Vous réussissez à danser, à vous mouvoir finalement entre les différentes personnes de votre réseau et tout roule. Hein, c'est vraiment ça. Alors même si avec le 2 de bâton, vous vous posez des questions, hein, vous avez des doutes, notamment par rapport à vos envies, à vos sentiments, à vos ressentis, au feu, hein, à ce qui vous fait brûler. Là derrière, vous avez quand même le soleil, rien que ça. Hein. Donc soit il y a une rencontre qui arrive, soit sinon, là le soleil c'est quand même la plus belle carte du jeu. Hein. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'argent aussi et d'enfants. Hein. Donc le conseil que l'on vous donne avec le valet de bâton, faire tomber votre propre masque, faire preuve d'authenticité, de sincérité, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite parler franchement. Derrière, vous avez le cavalier de coupe, donc on nous parle d'amour sincère, là, avec ce cavalier. Hein. Il y a du mouvement, notamment par rapport à l'émotionnel. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, peut-être que c'est vous qui devez demander pardon. C'est peut-être aussi le moment de parler, c'est le bon moment là pour aller atteindre le Graal, hein. Donc finalement pour communiquer par rapport à vos sentiments, à vos émotions, à vos ressentis, c'est le bon moment, là le message passera. Mais dans tous les cas, on nous parle d'amour sincère. Hein. Et derrière, vous avez le 10 de bâton, hein. Donc le 10 de feu. Donc, avec ce 10 de bâton, vous avez plié sous le poids. Hein. Il y a eu un fardeau, il y a eu quelque chose, mais là, vous vous relevez, vous repartez à l'aventure. Hein. C'est vraiment ça. Donc, il faut communiquer, il y a de l'amour sincère, et il faut regarder à l'intérieur de vous, hein, faire preuve de congruence envers vous-même déjà, et puis ensuite envers les autres, parler franchement. En dos de deck, vous avez le diable, le 15. Hein. Donc là, il est question bien d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Pour certains, peut-être également qu'il y a de la tentation, hein, qu'il y a des addictions. Et puis, ce diable, c'est quand même sex and rock and roll. Hein, c'est le fait d'être épicurien, de profiter de la vie. Donc là, le changement arrive par rapport à tout ça. Hein. Mais peut-être qu'il faut demander pardon, peut-être que quelqu'un revient pour vous demander pardon. Dans tous les cas, il faut regarder les choses en face, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis parler. Voilà. Dans le travail, donc pour l'instant, il y a un petit peu d'ennui, il y a de l'apathie, là, ça ne vibre pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 2 d'épée, vous vous questionnez. Hein. Pour certains, vous êtes en train de chercher votre voie. Là. Vous vous posez des questions. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Donc ça vous turlupine. Et derrière, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. Hein. De ne pas avancer en tout cas. Bon, on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et il y a quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Hein. Donc derrière, avec la reine de coupe, on vous parle là d'émotion. On vous dit de vous laisser traverser par l'émotion, de ne pas rentrer en résistance finalement. Hein. Et cette reine, elle est capable d'analyser sa façon d'agir et de réagir. Donc il y a quand même un développement personnel là derrière tout ça. Hein. Alors on vous parle de promotion, donc les choses bougent. Hein. Il faut faire preuve de créativité et il faut entreprendre. Derrière, on a la réussite. Donc effectivement, les choses bougent. Hein. Si vous vous ennuyez, là le changement arrive. D'accord? Dans le travail. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le 9 de bâton. Donc pour l'instant, vous analysez la situation, hein, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risque. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le page de bâton de nouveau. Hein. Donc avec ce page de bâton, eh bien, il est question de regarder à l'intérieur de vous. Hein. C'est la même carte que nous avons eu ici, le valet de bâton. Donc là, faire preuve de congruence, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faire tomber votre propre masque, vous relier à votre moi supérieur et puis ensuite parler franchement, dire les choses. Hein. Derrière, vous avez la grande prêtresse, donc une fois de plus, hein, à l'intérieur de vous, vous savez, donc il est question d'écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages hein, de l'univers qui sont là pour vous. Vous voyez qu'on a la chouette là, hein, donc vous allez faire preuve de sagesse, mais il faut écouter votre intuition pour cela. Et puis derrière, vous avez la reine
de denier. Donc là, il est question de vous occuper de vous remettre au centre de votre vie, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit en premier. C'est vraiment ça. Donc avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous ne bougez pas, vous analysez la situation, vous écoutez votre intuition, les messages de l'univers, vous essayez de faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis vous parlez franchement, mais vous prenez soin de vous en premier. Dans la vie intérieure, on a quand même ce fameux couple qui est là, donc ça peut être une collaboration par rapport au travail, ça peut être une relation amicale, bien sûr, quelqu'un qui vous anime, qui vous tire vers le haut, et puis ça peut être bien sûr sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, le 9 de coupe, là, arrive. Donc ce 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est réalisé. Donc rien que ça. Donc un 2 de coupe, donc une relation, votre vœu le plus cher qui est réalisé. Et puis la lune, donc il faut faire preuve de créativité, il faut écouter votre intuition, une fois de plus, et puis faire preuve de psychologie, là, par rapport à tout ça. Alors, beaucoup d'émotions, c'est l'énergie qui est yin. Derrière, on a le cavalier d'épée, donc il est question, là, de mouvement, c'est la fin d'un dilemme mental, les choses bougent, et il faut communiquer, il y a de la communication. Donc, de très belles cartes pour vous, là. Et puis derrière, regardez, on a un as de coupe. Donc, un nouveau départ, par rapport à l'émotionnel. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, ça peut être une nouvelle relation amicale, ça peut être une nouvelle relation d'amour, ou une relation d'amour qui se remet à vibrer, qui était déjà existante et qui repart de ses cendres finalement, tel le phénix. Ça peut aussi être un projet, quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur. Donc là, vraiment de très très belles cartes. Romain, vous n'allez pas me dire là cette fois-ci que c'est négatif. Enfin, j'espère. Et ce vers quoi vous allez, donc il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet, quelque chose de concret, qui est vraiment passé dans la matière. Pour ce faire, il faut retrouver la quiétude mentale avec ce 4 d'épée. Donc reprenez les méditations, remettez en place des petites routines de cohérence cardiaque, de qigong, de yoga, de méditation, pour retrouver la quiétude mentale. Et puis de nouveau, as de denier, pareil qu'ici. Donc il faut croire en un nouveau projet, et ce projet, il faut le passer dans la matière, puisqu'on vous a dit qu'il fallait agir. De nouveau, voilà, c'est ça. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, rien ne s'oppose. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il passer à l'action. Donc il ne faut pas procrastiner, maintenant il faut mettre les choses dans la matière, il faut concrétiser. Et pour ce faire, il faut croire en vous, parce qu'on a de nouveau cet as d'épée. Donc croire en vous, et puis également poser les choses, réussir à vous positionner, à faire table rase du passé. Maintenant, vous avancez, et avec le 6 de bâton, regardez derrière, vous sortez vainqueur, ce personnage à la couronne de laurier. Bon, c'est extrêmement positif, là. Donc il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. De toute façon, on l'a vu avec les cigognes précédemment. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, une nouvelle énergie. Donc c'est très positif pour vous, là les Sagittaires, sur cette rentrée en fait. C'est très bien. Alors, avec lumière de fée, par rapport à la famille, on vous parle de la fin. Alors, ça peut être la fin de vie de quelqu'un de la famille, ça peut être aussi la fin d'un poids, puisqu'on nous parle du poids du passé. On nous dit que là, il y a une libération, et il va y avoir des retrouvailles. Et puis, par rapport au karma, on vous dit de chercher les réponses. Alors, peut-être qu'il y a des réponses qui vont arriver, là, grâce à la connexion à votre âme, à votre moi supérieur, ou peut-être connexion avec une autre personne, puisque là, on vous parle de réunion. Alors, d'âmes sœurs, de personnes de la même famille d'âmes, en tout cas. Avec la sentinelle, c'est la fin d'un cycle apparemment, d'après ce qu'on peut voir là. Vous voyez avec le Taj Mahal là, c'est la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une relation également, puisqu'il y a peut-être eu de la tromperie, notre nard revient. Donc peut-être il y a eu du danger, peut-être des manipulations. Dans tous les cas, vous avanciez à petits pas, vous étiez dans la méfiance. Bon, tout ça, ça s'arrête, donc on dit non. On se positionne, une fois de plus. Vous êtes à la croisée des chemins, il faut faire votre choix, vous positionner. Là, on vous dit que par rapport à un personnage, là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Il faut bien faire le point, bien analyser la situation, bien l'étudier. Que là, il faut être
patient, hein, l'attente est l'art d'espérer. Mais il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et donc, l'énergie centrale, c'est la passion, c'est l'attirance. Donc, il faut avoir la foi, hein, il y a eu des épreuves, certes. Là, ça peut être, bien sûr, un nouveau départ par rapport à une relation amicale, puisqu'on nous parle de loyauté, là, avec le chien, hein. C'est mon chien, ça c'est Django. Et puis sinon ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, hein. Ça peut aussi être par rapport à un nouveau projet. On l'a vu, des as là, donc de toute façon des nouveaux départs, là on est sur l'as de feu. Donc il y a eu des épreuves, vous avez porté votre croix, il y a eu des doutes, des difficultés, mais maintenant il faut y croire. Derrière, regardez, vous avez la bénédiction. Alors peut-être qu'il faut vous séparer, il faut quitter votre travail, hein. Il y a une rupture de contrat, peut-être l'échec d'une relation aussi, mais pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Et on nous dit qu'il y a une information qui va venir à vous, là, peut-être une prise de contact, hein, quelqu'un qui revient, une communication, un écrit, un message, d'accord. Il y a une information qui est portée à votre connaissance dans tous les cas. Et puis on vous parle de l'ailleurs, donc du mouvement. Peut-être que vous vous éloignez, hein, d'une personne ou d'un travail. Peut-être également qu'il y a des déplacements qui vont se mettre en place là. Et puis peut-être qu'il y a un voyage, hein. Ça c'est le thème de l'ailleurs, ok. Alors là, avec l'améthyste Love, on nous dit qu'il y a eu du chagrin, des pleurs, le cœur a saigné, là, a été serré, hein. Cette période se termine. Voilà, donc là, l'énergie centrale, c'est la protection divine, votre ange gardien. Et là, on nous dit que certes, il y a eu des épreuves, des difficultés, mais que la foi soulève les montagnes. Et là, on nous parle pour certains d'une réconciliation. Dans tous les cas, vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour. Et puis, avec le trèfle, eh bien, on vous parle de chance. Donc, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, qu'il va falloir saisir, hein, auquel vous ne vous attendiez pas finalement, hein. C'est assez brusque. On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, là, sur cette période. Alors, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux. Et puis, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Donc pour certains, il est question d'une union, d'un couple, hein. Vous avez l'anneau, donc l'anneau c'est le oui, c'est un pacte, un mariage, un contrat. Dans tous les cas, c'est une relation d'amour qui est officialisée, hein, qui est concrétisée. On vous parle de succès, de réussite avec ce soleil. Il s'agit là d'une relation qui est en lien karmique, hein. Et puis, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et en dos de deck, regardez, vous avez le happy end, la plus belle carte du jeu, hein. Donc on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, hein, de bon raisonnement. Alors peut-être par rapport à justement ce diable qui est là, donc des addictions, des obsessions, hein, peut-être des dépendances malsaines, que ce soit affectif ou que ce soit par rapport à des substances. Donc une fois de plus, très très positif pour ces 30 jours là. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les sagittaires, s'il vous plaît, je vais faire une coupe. Et vous avez la magie. Quand cette carte apparaît, elle vous invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un partenariat sacré. Votre rôle consiste à rêver, à exprimer votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À l'heure actuelle, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Le grand esprit écoute et agit en votre nom. Faites attention, la magie engendre des miracles. Bon, ben on continue, hein, sur le positif là. Donc un changement qui arrive, un changement d'énergie, les choses bougent, vous allez atteindre vos objectifs là. Effectivement, avec le pendu, hein, vous sortez du tunnel. Avec l'étoile, eh bien, il faut vous retrousser les manches, certes, passer à l'action, hein, être actif, mais tout est possible. Par contre, il faut, donc tout est possible par rapport à l'amour, hein, puisque là nous avons l'amoureux. Peut-être également qu'il faut quand même vous positionner, faire un choix, hein, suivre la voie de votre cœur, en tout cas ce qui est bon pour vous. Et avec le jugement, eh bien pour certains c'est l'appel d'une vocation, là, c'est un éveil, c'est une renaissance dans tous les cas, hein, et c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Voilà, je vous souhaite le meilleur bien sûr pour ces 30 jours, hein, prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.